possible. Je peux le faire encore plus fort, mais ceux qui vont passer après moi, excusez-les, mais certains n'ont pas encore suffisamment de puissance, alors il faudra bien tendre l'oreille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à la salle François Mitterrand, où les acteurs d'Amitea Junior vont vous présenter leur spectacle de fin d'année. Ils vont jouer 3 pièces. En premier, Chat perché de Christine Arditi, mise en scène par Jean-Pierre. En deuxième, Promenons-nous dans les bois, toujours de Christine Arditi, mise en scène par Joël. En troisième, Oseille et Pruneau de Gérard Garec, mise en scène par l'auteur, Gérard et Jean-Pierre, tous animateurs bénévoles de l'Amicale laïque de Pont-de-Buis, aidés ponctuellement par Madeleine pour les costumes et accessoires, et Jean-Marc à la régie. Tania est à la recherche des cochons. On lui dit que l'un d'entre eux ramasse du bois dans la forêt. Je cherche un loup disparu. Moi, j'en connais un qui a disparu dans notre marmite, transformé en soupe, puis en pâté. Tu as donc une bonne recette de pâté de loup? Il m'a faut, j'adore le pâté. Par les temps qui courent, les loups se font rares. Vous cherchez un loup pour votre pâté ou pour votre enquête? Tu as raison, petit cochon. Pensons d'abord à mon enquête. Où puis-je trouver un loup? Avant de venir ici, j'ai visité le zoo avec mes frères et nous avons admiré un magnifique. Il avait une gueule pleine de dents. Il était furieux, il racontait n'importe quoi. Les chasseurs l'auraient pris pour un autre. Très intéressant, oui, très intéressant. Pierre a attrapé le loup avec une corde. Les chasseurs devaient venir pour l'amener au zoo, mais ils ne sont pas venus. Où sont-ils, ces deux-là? Je les cherche aussi. Je les ai poursuivis toute la journée. Je n'ai vu que deux petits liguets et un cochon dans la forêt. Les chasseurs, pas de traces. Et Pierre est coincé là-bas avec un loup qui se débat dans tous les sens. Je crois que je commence à comprendre. Alors vite, faites quelque chose avant que Pierre ne soit dévoré. Nestor, il y a du nouveau. Nestor, tu avais raison. Oui, tu avais raison. Je sais, j'ai toujours raison. Explique. Les Vicains rencontraient un loup et 2 chasseurs qui allaient au zoo. Au zoo, les cochons ont vu un loup qui se prenait pour un autre. Et Pierre est coincé là-bas avec un loup qui se débat dans tous les sens. Il faut retrouver les chasseurs au plus vite, ils se sont trompés de loup. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un rendez-vous de chasseurs. Vous voilà enfin, tout le monde vous cherche. Si c'est pour attraper un loup, ça suffit pour aujourd'hui. Nous sommes fatigués. Ce loup nous a donné du fil à retordre. Et ce loup, vous l'avez bien emmené au zoo? Oui, et alors? Et ce loup, où l'avez-vous trouvé? Dans la forêt. Était-il au bout d'une corde? Non, il guettait derrière un arbre. Mais vous êtes trompé. De loup, il fallait attraper le loup de Pierre et celui-là, c'est celui du petit chapeau rouge. Nous y allons tout de suite. Chut, montre-nous le chemin. Et nous, allons au zoo pour délivrer le loup. Tu as l'air bien pressé de le voir transformer en feu. Elisa.
l'heure que je l'attends. Je vais mettre la table. Mamie est toujours dans sa chambre? Oui, elle ne va pas être de bonne humeur. Elle a raté les amours et moi, mon déjeuner. C'est samedi, on a tout notre temps. Il est midi passé et ton père qui reste traîné comme d'habitude. J'ai eu du mal à m'endormir cette nuit avec toutes ces voitures. On a beau être au 3e étage, c'est vrai qu'on les entend bien. Il n'y a pas 10 minutes, il avait certainement son pot d'échappement percé. Par 2 fois, j'ai entendu un gros boum et bon. Quoi? Quel boomerang? Léa, mets la télé pour ta journée. 95, quelle actrice joue une Miss Météo très ambitieuse dans le film ce Prêt à matin, tout? je vois 3 voitures de police près de la poste. Hein? Quelle poste? Quelle actrice qui Mais non, pas la bosse, la poste. dans Prêt à tout, Ah. on m'avait dit, une coquille. J'entends du bruit dans l'escalier. Ça doit être ton père qui arrive enfin. Quotidienne, Flavie, flamand. Ah quand même, Georges, où étais-tu passé? Bonjour, monsieur. En faisant les courses, j'ai rencontré un copain du régiment. Bonjour, mesdames. Je l'ai invité à déjeuner et cherchais de quoi se restaurer. Alors, mais entrez donc, on va se débrouiller, on va partager. Quand il y en a pour 4, il y en a pour 5. Georges, tu m'as bien acheté 2 boules d'écume? Oui, il a fait peu froid pour maintenant. C'est sûr, il y en a un refroidi. Peut-être 2. À voir. Serre un verre à ton ami, j'arrive tout de suite. Léa, tu peux rajouter une assiette? Alors comme ça, il ne vous a jamais parlé de moi. Vous savez, il ne me raconte pas tout. On s'est rencontrés au stand de tir. Je venais tout de suite de faire un carton. On a tout de suite sympathisé. Tu sais, c'est vrai que Bobby est très adroit. Je l'ai vu tirer et perdre. Il a facilement touché sa cible. C'est vrai que j'assure un max. Je te fais pas dire, mon pote. Vous travaillez dans quelle branche? Je travaille dans l'oseille les pruneaux. Vous savez, le commerce. Quand ça va, ça vient. Vous habitez dans le quartier? Non, je me suis juste arrêtée faire un retrait. Et c'est là que j'ai rencontré Georges. C'est fou, non? Dans ce fauteuil, donc je vais sur le fauteuil. Nous avons une nouvelle championne. Et voilà, la championne reste championne et déjà 27e victoire et 30 330 euros. Maman, moins fort, on a du monde. Hein? Championne du monde? Pas encore. Excusez-la, c'est ma mère. Elle est un peu dure de répondre. Hein? Quelle oseille! C'est vrai que 30 330 euros, c'est une belle somme. on a connu beaucoup moins. Avec plus de risques. Bonjour, Polyjeu. Georges! Depuis le temps, t'as pas changé, dis donc, ça fait au moins 15 ans. Je suis content de te revoir. Je ne savais pas que tu étais policier Dédé. Tu bois un verre avec nous? Un petit vite fait. Elle a pas allumé de braquer. Juste environ midi. Un homme sale, un pro et dangereux. Et oui, il a descendu un collègue. On fouille tous les immeubles. Ne vous inquiétez pas. On va fermer tout à double tour. Vous pouvez partir. Passez immédiatement au tirage du fameux numéro Joker. Maintenant que tu sais où j'habite, on Le passe Joker au du jour aussi. étant À tout à l'heure, peut-être. 900 740. Ok, Georges, je te laisse. Mon numéro de portable, c'est facile, c'est le 09 29 22 22. Salut. Eh bien, avec tout ça, si l'on passait à table. C'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Un verre si on déjeunait, quoi. Mamie, Maggie, c'est fini. Il est 13h. Viens t'asseoir. Hein? Quel passoire? Et les infos? Si on déjeunait maintenant, tu pourras regarder les feux de l'amour tout à l'heure, tranquillement. Mais je veux voir les infos. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre édition du 13h. Et pour commencer, c'est hold-up dans le Finistère, où un bureau de poste a été braqué juste avant la fermeture. Un policier a été tué, 30 000 euros ont été volés. Nous développerons ce sujet avec notre envoyé spécial sur place au journal de 20h. Ah ouais, dites donc. Et pour une somme, ils exagèrent. Bon les gars, éteins la télé. Cette fois, on mange. Maman, viens m'aider. Le poulet est complètement froid. Bientôt, les pommes de terre le seront aussi.
Il a fait tomber son pétard. Comment avez-vous compris que c'était lui le braqueur? J'ai vu la crosse du pistolet de Bobby qui dépassait de sa veste. Depuis que tu es rentré des courses, tu n'étais pas comme d'habitude. Tu avais l'air inquiet et nerveux, ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Comme quoi, tu vois, papa. À force de regarder Derrick et Colombo, mamie en devient perspicace. André? J'ai un paquet classique et plein d'euros pour toi. Ok, à tout de suite. Eh bien, avec toute cette histoire, mon déjeuner est complètement froid maintenant. Qu'à cela ne tienne, une bonne mayonnaise et un peu de salade feront l'affaire. Quand je pense qu'il était à côté de toi tout à l'heure et que je n'ai rien remarqué d'anormal, je pensais vraiment que c'était un de tes amis. Tu sais, je n'ai pas eu le choix. Il m'a accosté la rue de pistolet sur les côtes et il m'a forcé à revenir ici. Depuis le temps que la police essaye de serrer un as de la cambriole et du hold-up. Pas une photo, pas une empreinte. Chien Bobby, de te faire coincer par une amie, c'est un compte que tu auras pendant un sacré bout de temps. Le carrosse de monsieur est avancé. Et ben moi, qui voulais être célèbre et passer dans le journal de la une. Sophie, appelle donc Michel Poidour et la télé, que j'ai ma photo dans l'ouest de France. Je suis la nouvelle Calamity Jeanne. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Thomas, Charlotte, Armand, Nadia, Brice, Mathilde. Une minute 30 pour la jouer. Et c'est vous les arbitres, vous allez faire l'applaudimètre. Selon ce que vous aurez trouvé, ça c'est pas sympa, ce que vous aurez trouvé bien ou moins bien. L'équipe A, il y aura Alice, Kisha, Yanis, Ça rentre par derrière. On rentre par derrière. Thomas, Sabrina, Angelina et Odile. Ils sont pas galants, les garçons. Non. Alors l'équipe B, il y aura Ewen, Mathilde, Brice, Armand, Maëlle, Elisa et Amélie. Et la troisième, c'est Beth. Donc dans la troisième vue, c'est les restes. Et Noël. Nadia. C'est un jeu où tu es dans une île et tu dois faire c'est une île ici. Moi je vois pas une île. Pas ici, ailleurs. C'est où? Mais moi je vois pas une île. Non mais c'est pas ici, c'est pas là. C'est un jeu d'île. Comment c'est un bâtiment qui est sur une île et il y a des personnes qui viennent jouer dedans. Où la île? Où le bâtiment? Oh, ouais, il est où la île? C'est au milieu de la mer. Mais il n'y a pas de mer.
Là, il n'y a pas de bouche. Mais je sais pas. Je sais pas. Si vous invitez à aller aux toilettes, allez par là. C'est la mer. Bon, les épreuves. J'aimerais dire, on n'a pas donné de carte pour dire où vous étiez les épreuves. Moi, il y avait des clés, mais. D'accord, on était chargés, hein. Eh, je les ai perdus, je les ai jetés dans la mer. Tout comme pareil, comme les concurrents, tu les as jetés à la mer, je parie. Oui. C'était chiant. Passe-partout. Faut vraiment réfléchir. Et quand tu dis passe-partout, ça veut dire qu'il passe par tous les chemins? Moi, mon Dieu. Il passait où mon gong à moi? Quand j'ai sonné le début des épreuves? Ben, on va dire, il devenait un peu rouillé, donc je l'ai donné à quelqu'un pour qu'il me mette un peu de rouille. Le problème, c'est que je croyais que. Moi, je crois que je sais plus. T'as qu'à le prendre. Il y a des milliers de bornes. Hein. Bon, on passe aux épreuves? Oui. Bah, où ils sont où alors? Faut aller en chercher d'autres. Hein. Non, 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 non. C'est lui qui va s'en charger. D'accord, alors va les repêcher, je t'en prie. C'est peut-être pas bon, il faut mettre un de page. 15 15 secondes. T'as qu'à aller comme ça. Hein. Ouais, je m'en charger. Je vais couler. Je pourrais prendre des nouveaux employés. Hein. Et en plus, le tot était mal payé. Hein. C'est grave. Bon, C'est pas une grande perte. Hein. Une fois dans l'émission. Oh là là, mais j'aime pas là. On va où? Tu vas à l'école. À l'école? Mais c'est un drôle de nom, école. École. Écolo, je sais pas, moi, j'aime pas trop. Moi. En plus, il y a plein de monde, on a un raffut. Moi, Tu vas. Tu vas apprendre à lire et à écrire. Oui, mais ouais, c'est bien beau tout ça. Mais moi, j'aime pas le RER. Tu sais, là, et on est tous serrés, là. J'ai pas envie de me lever tôt. Moi, je préfère regarder Zouzou. Non. Tu vas à l'école. Oh là là, mais j'en ai marre, allez. Moi, Tu vas écrire. Mais en plus, rien. Pour faire du gribouillage et de la pâte à modeler, je vois rien. Tu vas apprendre à lire et à écrire. Ah ouais, c'est ça. Bon, bah, tu vois. Oh, mais c'est trop compliqué, on dirait du charabia. Non, tu vas apprendre au fur et à mesure. D'accord. Ouais, bah non. Mais le grand frère, là, il a dit qu'ils avaient des contrôles. Bah oui, mais c'est pour apprendre. Pour apprendre. Pour avoir un bon 15 métier secondes. plus tard. Ah là là, non. Mais... Bon, d'accord. Je vais... Oh. Bon, bah, je comprends rien, de toute façon, alors... Non, mais maman, c'est... Je J'aime pas l'école. C'est nul et c'est moche. Il faut que tu ailles à l'école. Non. C'est pour avoir un beau métier plus tard. Il faut que tu ailles apprendre à lire et à écrire. Vas-y, toi. Est-ce que vous la croyez, vous? Non. Pas mal. Si. Allez, va à l'école. Vous. Allez. Ça sert à quoi d'aller à l'école? On s'en fiche. Pour avoir un joli métier plus tard. Et ça sert à quoi les métiers? Bah, pour travailler, pour gagner ta vie. Ça sert à rien. Si? Non. Je vais à l'école. Est-ce que j'ai la tête de vouloir y aller? Debout. 15 secondes. Debout à l'école. Allez, debout. Debout, tu vas à l'école. Non. Allez. Ah bon? Oui. C'est pas très top, hein, si tu... Ah. Oui, mais moi, j'aime pas les maths. Il y a 3 ans, maths. En anglais... Ah bah oui, mais tu vois, elle a oublié le 1 à 17.
oui. Ah, c'est pas mal. Bah non. C'est sûr. Bah oui. Non. C'est utile. Non. Et en anglais, tu veux combien? Regarde toi-même. Oh non. C'est pas possible, hein. Elle s'est encore trompée. Mais c'est surtout des profs se trompent avec toi. Bah, de toute façon, elle m'aime pas. Ah bah oui. Bah oui. Elle va apprendre non plus, en fait. Bah non, pas du tout. J'aime pas. C'est pas ma faute. Ah, tu es d'accord, mais il faut apprendre. Hein. 15 secondes. Oui, bon, on verra ça avec papa. Ouais. C'est bien joué, ouais. T'as vu, j'ai reçu ton bulletin. Ah bon? Oui. C'est pas très top, hein, si tu... Ah. Oui, mais moi, j'aime pas les maths. Il y a pas quand le matin. En anglais, Ah bah oui, mais tu vois, elle a oublié le 1 à 17. Bah oui. Ah, c'est pas mal. Bah non. C'est sûr. Bah oui. Non. C'est utile. Non. Et en anglais, tu veux combien? Regarde toi-même. Oh non. C'est pas possible, hein. Elle s'est encore trompée. Mais c'est surtout des profs se trompent avec toi. Bah, de toute façon, elle m'aime pas. Ah bah oui. Bah oui. Elle va apprendre non plus, en fait. Bah non, pas du tout. J'aime pas. C'est pas ma faute. Ah, si tu es d'accord, mais il faut apprendre. Hein. 15 secondes. Oui, bon, on verra ça avec papa. Ouais. C'est bien joué, ouais. T'as vu, j'ai reçu ton bulletin. Ah bon? Oui. C'est pas très top, hein, si tu... Ah. Oui, mais moi, j'aime pas les maths. Il y a pas quand le matin. En anglais, Ah bah oui, mais tu vois, elle a oublié le 1 à 17. Bah oui. Ah, c'est pas mal. Bah non. C'est sûr. Bah oui. Non. C'est utile. Non. Et en anglais, tu veux combien? Regarde toi-même. Oh non. C'est pas possible, hein. Elle s'est encore trompée. Mais c'est surtout des profs se trompent avec toi. Bah, de toute façon, elle m'aime pas. Ah bah oui. Bah oui. Elle va apprendre non plus, en fait. Bah non, pas du tout. J'aime pas. C'est pas ma faute. Ah, si tu es d'accord, mais il faut apprendre. Hein. 15 secondes. Oui, bon, on verra ça avec papa. Ouais. C'est bien joué, ouais. Ouais. Je vais voir la télé. C'est quoi ces notes? Mais tu rigoles, t'as que des bonnes notes au sport. Mais j'y peux rien. Bah si tu peux quelque chose. Quoi? C'est pas de ma faute quand même si t'as des mauvaises notes et que t'aimes que le sport. Bah non, c'est ma faute. Bah voilà. Il faudrait que tu travailles un peu plus, hein. Oh là là. Bah c'est pas de ma faute si tu fous jamais rien en classe, hein. Bah pas pour toi, hein. Bah moi j'ai été à l'école et j'ai un beau métier maintenant, moi. Ça c'est ce que tu dis. Plus tard j'aimerais bien voir le tien. Moi j'en aurais pas, je serais au chômage. Bah si tu seras au chômage, t'auras pas d'argent. Bah si, je vivrai chez toi. Vivrai chez toi. Oh le gosse. Oh sale gosse. Bah j'irai chez Émilie. Et bah c'est pas grave. 15 secondes. Vas-y.
En tout cas, moi, en moi, j'ai de l'argent. Bon, c'est pour les pros là. Qu'est-ce que vous en pensez de votre pièce? Pas de problème? C'était bien? Ouais. Ouais? Bien rigolé? Ouais. Et l'impro? C'était pas mal? Ah, les impros, c'est bien. Ouais, hein? Ouais. Tu te débrouilles bien, hein?